rock. Ça fait 2 fois que tu le dis. Mais parce que tu m'as dit avant l'émission de le répéter plusieurs fois, alors je m'applique à faire ce que tu me demandes. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon alors justement, on parlait de votre actualité avant que vous nous interprétiez ce nouveau titre Stay, qui sortira donc le 6 novembre prochain sur votre nouvel album Redbud. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cet album, notamment les personnes qui ont collaboré avec vous sur ce nouvel opus? Donc il y a la même équipe qu'il y avait sur le premier album, c'est-à-dire Steve et Paul Corkett, enfin Steve Hewitt pardon, et Paul Corkett qui sont toujours présents, sauf qu'ils se sont investis un peu plus, notamment Steve, il fait toutes les batteries sur l'album, il interprète tout de A à Z à la batterie, et on a vraiment pris plus le temps d'enregistrer. Et en fait, tu parlais du premier album, j'avais déjà les titres déjà un peu enregistrés sur des maquettes. Il n'y avait plus qu'à peaufiner, je grossis un peu le trait, et là on a commencé à enregistrer en studio vraiment, quoi. Donc c'était vraiment de A à Z un travail de stud qui changeait un petit peu par rapport au premier. Et vous avez fait une résidence avant sur place pour vous imprégner ou Non, enfin les chansons étaient écrites, mais il fallait vraiment les enregistrer, c'était pas le cas. Et ils ont eu un travail du coup de retouche ou d'arrangement qui a été plus important que sur le premier album. Ouais, beaucoup plus. Ouais. Et qu'est-ce que c'était leur travail aussi que vous alliez chercher, leur patte, cette façon aussi d'arranger les morceaux J'ai pas compris la question. Pour aller les rechercher dans leur travail, c'est aussi parce que vous aviez des références sur leur travail passé. Oui. C'est une grosse expérience, hein. Enfin, c'est quand même. Voilà, c'est pas des. Peut-être en termes de musicalité, ils avaient peut-être des bonnes choses à nous apporter en termes d'arrangement, surtout, puisqu'il y avait déjà une base de préenregistré. On a travaillé dessus, on a pu faire des enregistrements peut-être de meilleure qualité. Et puis donc, on a vraiment travaillé sur des arrangements et voilà. Non, c'est ça. Et il y avait des collaborations aussi que vous souhaitiez Oui, alors il y a une collaboration qui me tenait à cœur, c'est qu'on a bossé avec Craig Walker. Craig Walker qui est pour le coup de l'ancien chanteur, mais de Archive. Donc je parlais des influences. C'est vrai que du coup, on travaille un petit peu avec les groupes qui nous ont influencés, ce qui est appréciable et voilà, plutôt marrant. Puis de belles références jusque-là. Exactement, ouais. Mais on se plaint pas, mais c'est surtout des bonnes rencontres en plus humaines, au-delà du professionnel. Donc Craig Walker fait un duo sur le disque. D'accord. Et il coécrit les textes aussi. Et alors sur quel morceau on pourra le retrouver? The Mistake, il s'appelle. D'accord. Ouais. Il y aura combien de titres sur ce nouvel album Redbud? Il y aura 10 titres, et bon là on va sortir le Stay qui sort le 2 octobre, le morceau vient de jouer. Il y aura des remixes, notamment de Robin Foster qui est un compositeur anglais qui est très talentueux, voilà. Qui vous a cité d'ailleurs sur sa page Facebook il y a pas longtemps. Ouais, voilà, exactement. Et au niveau des clips aussi, je regardais les clips passés du groupe, il y avait beaucoup cette idée aussi de road trip un petit peu, beaucoup de références, même automobiles. Je voyais que sur le premier clip, c'était plus un choix artistique du réalisateur que le vôtre. Est-ce que là, il y avait des directions dans lesquelles vous vouliez aller sur des clips à venir ou... J'ai pas compris encore. Est-ce que pour les nouveaux clips de cet album, il y a des directions dans lesquelles vous vouliez aller, artistiques, des choses que vous aviez envie d'essayer et pas là de vous laisser guider par la volonté d'un réalisateur? Oui. Parce que tu parlais de road movie avant, c'est pour ça que qui était plus présent sur les anciens clips où il y avait toujours un peu cette idée justement de l'automobile qui revenait. C'est vrai qu'il y a pas mal de bagnoles dans le clip. Non, mais surtout le dernier, on a fait une vidéo lyrics juste avant c'est carrément une voiture qui avance. Enfin, on est dans la voiture mais qui avance dans les rues d'Austin, ouais, en effet. Mais non, prochainement, oui, on va se laisser bien. Enfin, je sais pas, j'aime bien aussi laisser la place aux réalisateurs. Déjà dans le groupe, chacun un peu à sa place, mais bon, on donne son avis à chaque fois. Ouais. Et là, du coup, vous allez chercher des gens par rapport à leur travail, c'est parce que vous avez vu un clip chez quelqu'un et que ça vous intéresse de collaborer avec lui, ou c'est des gens que vous avez côtoyés au fil de... C'est des rencontres en général, au concert, ou en effet... par des amis, voilà. Alors ce clip à Austin avait été réalisé quand vous aviez fait votre concert à Austin, ou vous étiez revenu là-bas pour le faire? Répète la question. J'ai pas compris la question. Le clip à Austin, vous étiez revenu à Austin pour le tourner? Non, on était justement en tournée là-bas. C'était donc... C'était quand, Anthony? Mars 2014? Ouais. C'est ça, mars 2014. Ça, ouais. Et on en a profité. En fait, à la base, c'était même pas pensé pour faire un clip, c'est juste qu'on filmait la route. Puis on s'est dit, au bout d'un moment, c'est sympa, c'est marrant, c'est un bon souvenir. Puis en plus, l'album s'appelle Redbud.
Et Redbud, c'est une rue à Austin qu'on a pas mal tourné aux États-Unis, enfin surtout au Texas. Et c'est un petit hommage, voilà. Et justement, le nom de l'album, c'était un clin d'œil aussi à cette histoire-là. Bien sûr, à tourner là-bas, qu'on a des bons souvenirs là-bas, donc voilà. Il y a une partie de l'album qui a été un peu écrit quand on était en tournée là-bas aussi. Parce que justement, en termes de tournée, vous avez déjà aussi parcouru de nombreux pays. Il y a eu des dates en Angleterre, il y a eu cette date à Austin, il y a eu cette tournée en Chine aussi. Est-ce que là aussi, vous allez puiser des influences pour la composition, même pour les musiques? Est-ce que ça change aussi Les influences chinoises, je sais pas. Peut-être un peu vestimentairement. Ouais, peut-être. Ouais. Ça s'est pas senti là quand même. Hein. Non, mais oui, bien sûr. De toute façon, à chaque fois, on voit des groupes en plus dans les festivals qui sont. Enfin, on voit plein de choses super. Enfin, surtout au South by Southwest, hein, qu'on a vu des sacrés trucs. Ouais. C'est à Austin, ce festival. Et c'est vrai que c'était une expérience où, à la fois où tu vois qu'il y a. Enfin, à la fois c'était comment dire, une reconnaissance, une forme d'honneur de jouer dans un très gros festival comme celui-là aux États-Unis, et en même temps, quand tu vois le nombre de groupes qui s'y produit, tu te rends compte de la fourmilière d'artistes. Et c'est assez impressionnant de voir le nombre de très bons artistes qui. Ouais. Et là aussi, c'est des expériences complètement différentes, parce que je lisais justement votre avis sur cette tournée chinoise, ce comportement chinois aussi, qui est un peu nouveau. Voilà, le pays s'ouvre de plus en plus, donc avec un certain contrôle aussi. Je me souviens avoir lu une de vos anecdotes d'une fille qui portait un t-shirt dans la rue, puis vous êtes arrêté pour lui demander de le prendre en photo. Ouais, le t-shirt n'était pas. Il faut dire ce qu'il y avait sur le t-shirt aussi. Je te laisse le dire, puisque. Elle disait, je le dis en anglais ou en français? Dis-le en anglais, je pense. I don't need sex, I'm already fucked by the government. Ouais, c'est mieux en anglais. Au niveau du CSA, je préfère. Ouais, d'accord. Donc voilà, donc vous avez compris, et du coup on voulait la prendre en photo, et elle a fait non, je préfère pas, elle avait peur. Et ce comportement justement des Chinois sur les festivals, parce que les gros festivals sont naissants quand même en Chine, et justement je voyais que vous racontiez qu'il voilà, il y avait les policiers qui gardaient comme ça le front de scène, qui était chose qu'on voit pas chez nous, voilà, il n'y a pas ce sentiment de sécurité. C'est différent, hein, ça n'a rien à voir, c'est une autre culture, mais c'était hyper intéressant. Alors vous avez fait combien de dates en Chine? On en a fait pas mal. 4 je crois, plus que ça. 3 ou 4. Non, 6 ou 7. Mais tu dormais. Moi, tant que je m'en remette. Du décalage horaire. L'iPhone, tout ça. Ouais, on va dire ça. Et alors, justement, est-ce que vous avez des envies là sur cette nouvelle tournée pour aller peut-être sur d'autres continents ou d'autres pays comme ça sur lesquels vous n'avez pas encore été et qui vous attirent? Ah oui, il y en a pas mal. L'Afrique du Sud, on a des petites pistes, le Japon. Ça sent beaucoup le voyage, ouais. mais l'utile à l'agréable. Ouais, c'est pas faux, hein, on se plaint pas. C'est vrai que ce qui est bien dans la musique, c'est quand tu peux voyager, c'est quand même appréciable. On est content de faire ça. Et peut-être des idées aussi de clips qui naîtront aussi de ces futures dates à l'étranger. Ouais, bien sûr. Un retour à Austin, c'est prévu justement pour interpréter Redbud dans la rue Redbud? On aimerait beaucoup, hein, on aimerait bien. Vous travaillez à ça, peut-être avec des contacts que vous auriez pu garder Oui, non, de toute façon, on a déjà fait 2 fois ce festival en 2 années de suite. Et du coup, on va voir si on peut le refaire en 2016. Ce serait bien. Ce serait bien. Et alors sur la composition, l'écriture, tu es toujours en charge de l'écriture tout seul, Nicolas, ou... Au niveau des textes et des mélodies, oui. Ouais. Après les arrangements, il y a Tony, il y a eu Steve, voilà. Oui, c'est un travail après... collectif. Exactement. Au niveau de l'arrangement. Bon, justement, on va pouvoir vous écouter pour un deuxième titre. On vous laisse vous mettre en place. Et cette fois, c'est une reprise de Depeche Mode avec Enjoy the Silence.